wife. So there you have it. That's what it means to be. Eh bien salut à tous les gamins, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je reste toujours posé les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo les gars, spéciale In My Life poto. Donc négro, comme tu l'auras vu à la miniature et au titre de la vidéo, c'est le je suis un connard, tout. Je sais pourquoi j'ai tapé un petit rap comme ça délire, enfin bref. On se retrouve pour la vidéo je suis un connard 2. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est passé il y a environ 2 semaines, c'est-à-dire quelques jours juste avant les vacances de décembre. D'ailleurs en passage j'espère que vous passez de... J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, donc je vous souhaite d'avance un joyeux Noël et une bonne année, parce que peut-être que le jour où je la posterai sera peut-être le jour de l'an, ou peut-être mercredi, ou peut-être même vendredi. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster. Bref, donc passons vite au sujet. Alors donc c'était il y a, comme j'ai dit, il y a 2 semaines, on était encore en cours. Et donc moi, vu que j'ai... Bah, c'était la cour de récréation de 10h. Et j'avais rejoint d'anciens potes à moi des premières, vu que moi je suis en seconde, voilà, vu que j'ai redoublé. Et donc en fait quand j'ai été revoir mes anciens potes de seconde, parce qu'en fait avant d'habiter à Paris, j'étais dans la même ville que je suis où j'étais à côté de Melun. Donc en fait j'ai passé ma 6ème et ma 5ème à côté de dans ma ville. Et après je suis parti sur Paris. Et donc après j'ai retrouvé mes anciens potes. Donc je suis toujours resté pote avec eux, mais c'est juste qu'ils étaient en première. Et donc on se rejoignait toujours au même endroit. Et donc c'est quand je les avais rejoints, parce que mes potes de pro n'étaient pas avec moi à ce moment là, ils devaient aller badger, c'est-à-dire faire leur carte là pour qu'ils puissent aller bouffer à la cantine là. Vu que moi je suis externe, bah forcément moi j'y suis pas allé, donc j'ai rejoint au banc. C'était un endroit dans la cour, on appelle ça le banc, parce qu'il y a plein de bancs. C'est un peu logique. Enfin bref. Et donc quand je suis arrivé en pleine conversation, donc et quand j'ai écouté la conversation, et bah ils parlaient d'un de leurs potes apparemment, je ne sais pas trop quoi, qui cherchait un jeu. Alors donc de ce fait là, vu que je cherchais un jeu et tout ça, bah moi au début j'en avais un peu rien à foutre, voilà. Donc j'ai mis directement mes écouteurs, je me suis posé sur un banc et j'écoutais de la musique. Quand mon meilleur pote est venu me voir, bah moi il m'a checké et tout, logique. Et après il m'a dit attends 2 secondes, Yoram, c'est pas toi par hasard qui a Diablo 3? Je lui dis ouais, pourquoi? Et après il me fait ouais parce que je sais pas si t'écoutais la conversation, mais en fait un pote d'un de mes potes aimerait bien l'avoir et tout, donc ça serait vraiment sympa. Enfin c'est pas son pote, genre mon meilleur ami, il a un autre ami qui est dans sa classe, et c'est cet ami là qui a un ami qui veut le jeu. Je sais pas si t'as compris. Bah voilà, au pire tu repasses la vidéo plusieurs fois, tu mets sur pause, tu réécoutes, voilà, c'est logique. Donc voilà. Et donc de ce fait là, je lui avais dit oui. Alors donc le pote de l'un des potes de mon meilleur ami de sa classe est venu me voir, a discuté 30 secondes avec moi, m'a dit ouais c'est vrai que t'as Diablo 3 et tout ça. Je fais ouais j'ai Diablo 3, mais pourquoi en fait vous me dites ce genre de choses, parce qu'au début j'ai pas très bien fait tilter. Il m'a dit ouais parce qu'en fait c'est un pote à moi, il aimerait bien l'avoir, ça te dirait pas de lui vendre. Alors sur le coup je réfléchis 5 secondes, je fais ouais d'accord direct, parce que j'y joue plus du tout. Alors là de ce fait là il m'a fixé un point de rendez-vous, son pote, donc en tête à tête. Alors donc c'était le lendemain je crois, après manger, juste à l'heure en fait de manger, derrière, dehors un peu plus loin du lycée. Donc je l'ai rejoint, voilà, on se check et tout ça, je dis ouais c'est bien toi nanani qui veut Diablo 3 nanani. Il me fait ouais c'est moi et tout ça. Alors moi déjà de un, vu que moi j'ai le sang arabe tu vois, donc je sais pas comment t'expliquer, même jamais c'est un cliché ce que je vais dire, mais moi je sens l'arnaqueur, moi je suis un arnaqueur, franchement je suis un arnaqueur. Si je peux me faire des ronds, je suis un arnaqueur. Mais alors donc de ce fait là tu vois, direct dans ma tête ça a fait tilt tu vois. Je me suis dit vas-y, alors lui ça m'a l'air d'un... Parce que le mec à voir, je lui explique lunettes, cheveux qui part en couille. Le geek quoi, le geek, même jamais c'est cliché ce que je dis, mais c'est vraiment... Là franchement on atteint un cas, c'est limite là. Tu sais bien que ce gars il a pas de go et il traîne pas dans les rues en BM en train de faire yo le rap frère. Tu vois ou quoi, t'as compris? Bref, et donc vu que je voyais sa tête de con, je me suis dit putain alors lui il faut trop que je le couille. Alors il me dit oui excuse-moi, tu viens de Diablo 3? Je fais ouais j'ai Diablo 3, donc je le sors de mon sac. Je lui montre, il voit la boîte, il ouvre, il voit le CD, il fait ok tu me le vends à combien? Je fais alors tiens pour commencer direct quand on veut faire des affaires, la première chose que tu dois dire c'est dire toi tu serais prêt à mettre combien déjà, direct. Et après à ce moment là, après que tu essaies de négocier pour le faire monter. Au début il me dit 30. Alors déjà 30 c'est déjà énorme, parce que Diablo 3 déjà je l'ai acheté il y a un an, il coûte à 30 euros. Donc là je sais même pas aujourd'hui combien ça doit coûter, peut-être 5-6 euros en moins ou peut-être même 10. Alors là de suite à 17 h je me dis oh putain lui je vais le couillonner, alors lui je vais le pigeonner mais à un point que tu vas pas comprendre. Alors là je fais ouais, je sais pas si jamais t'as vu la pub, je sais pas si vous en tout cas vous avez vu la pub, la nouvelle édition de Diablo 3, je l'avais vu moi. Et ben en fait je lui ai fait croire en fait que je l'avais, tu vois, alors qu'en fait je l'avais pas. Et donc tu vois, je lui ai dit ouais mais moi en fait j'ai l'extension et tout ça, donc il faut miser un peu plus haut. Il m'a dit ah oui alors combien? Je lui ai fait bah 20-25 euros en plus.
il me fait, alors sur le coup tu sais, il me dit ah mais c'est un peu cher quand même, tu sais en parlant un peu comme ça, il avait un peu peur, j'avais l'impression en fait de me parler, donc j'en ai profité. Alors donc après de ce là je faisais mais non mec je te promets tu vas à Micromania, il coûte environ, je lui ai dit que de la merde, je lui ai dit qu'il coûtait environ 85 € et tout ça, parce que c'était le pack, parce que c'était une édition quoi, c'est un peu comme un collector, en fait j'ai fait comprendre en fait que c'était comme si en fait c'était un collector et tout ça, donc forcément ça coûtait plus cher, donc lui il a pas cherché en fait à comprendre. Et donc après de ce fait là il m'a fait oui mais quand même et ça, et puis après j'ai fait bon mec je t'explique les choses là, c'est soit tu le veux, soit tu le veux pas, moi je le rends, je me casse. Alors donc tu sais j'ai fait genre j'étais en train de le prendre de ses mains. Là il a fait non attends s'il te plaît, tiens vas-y c'est bon je l'achète. Alors genre là j'ai dû l'accompagner jusqu'à chez lui parce qu'il avait pas les thunes sur lui avec 30 balles. Donc je l'ai accompagné et vu que lui il est prudent ce bâtard hein, ça prouve bien qu'il y a toujours des racistes en France hein. Je t'explique. Le mec il me fait ouais attends-moi là, je fais bah pourquoi? Il me fait ouais j'ai pas envie que tu viennes dans ma rue, j'ai pas envie que tu saches où est ma maison. Oh putain. Oh quand il m'a dit ça les gars, une montée mais de rage qui est montée en moi, mais à un point tu peux pas savoir. Et genre là tout après de celui-là je fais mais attends t'as signé quoi là? Je suis un voleur c'est ça? Dis-le je suis un voleur, dis-le. Et puis après il fait ouais mais non c'est pas ça, c'est ma maman, elle m'interdit d'aller voir mes copains. Alors genre là vu que après un coup tu sais je me suis raisonné, je me suis dit non gâche pas ton affaire, là t'es en train de faire un big business, là tu vas lui prendre des thunes et tout ça, c'est un big business là ce que t'es en train de faire. Donc franchement déconne pas. Alors de ce fait là, en fait déjà à la base, franchement je voulais pas vraiment l'arnaquer, je voulais juste lui faire une blague. Mais quand il m'a dit ça en fait ça m'a poussé en fait, je me suis dit tiens vas-y c'est quoi là en clair c'est un propos raciste en clair là qu'il vient de me faire, ça veut tout dire. Donc au final je me suis dit bah tu sais quoi mon pote je vais te pigeonner comme t'as jamais vu ça. Là franchement j'étais vraiment énervé face contre lui. Alors donc je l'ai attendu je l'ai entendu en dehors de sa rue là ce connard. Et donc après de ce fait là quand il est revenu il m'a donné les 85 balles. Donc direct moi content hein, je faisais ah franchement mec tu fais une super bonne affaire, voilà, checker tout ça, tu vois. Et au moment même où je m'apprête à ranger l'argent dans ma poche et à partir, il y a son pote, un autre pote à lui que je ne connais pas qui arrive. Il s'appelait, non je vais pas dire de nom, on va dire qu'il s'appelait X, la personne que j'ai arnaqué, et l'autre s'appelait Z on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, XZ voilà. Alors donc il y a Z qui arrive et qui dit ouais X ouais et tout ça. Et moi en fait le problème c'est que j'ai écouté, j'aurais dû me casser, franchement c'était super con, vous allez comprendre pourquoi. Et après il dit ouais tu fais quoi? Il a fait bah il y a un mec là qui m'a vendu un jeu, regarde. Et il me fait ah ouais c'est Diablo 3, ouais super bien ça. Et puis alors c'est après il dit il te l'a vendu combien? Alors sur le coup là il fait bah 85 €. Et là putain merde. Alors là les gars j'avais la sueur, tu vois la petite goutte là, tu sais, sur le côté du front là, tu sais comme dans les mangas et ça. Je me sentais mal. Genre tu vois je me suis dit oh putain je suis dans la merde. Le mec qui m'a regardé pendant 5 secondes au moins, il a regardé le jeu, il m'a regardé tu vois. Et là il a fait mais attends pourquoi t'as payé 85 € là? Et puis alors là après il fait ouais parce qu'il y a un pack collector edition. Il fait bah ok il est où? Et là il fouille et il voit qu'il y a rien. Et donc là de ce fait là moi direct j'ai sorti mon instinct rap, j'ai fait oh putain il faut que je cours. Alors là les gars je me suis mis à courir, à taper une piquette dans une descente. Les deux ils me coursaient et l'autre tu vois, l'autre son pote tu vois il était assez déterminé genre oh viens fils de pute, va te niquer ta mère. Et ainsi de suite tu vois, il était super vénère. Alors moi je courais. Je me suis mis à courir mais de toutes mes forces tu vois, la montée de réalité. Je me suis dit putain les gars jamais me rattrape, je suis foutu. Parce que même jamais voilà je suis pas nul, je suis pas du tout nul en baston, je dis pas ça. Mais même contre deux personnes je fais pas le poids quoi. Je suis pas Rothschild, je suis pas Mike Tyson, je suis pas Mohamed Ali. Moi mon gars, moi les KO mec moi je te les rends pas comme ça tu vois. Enfin bref donc là je me suis mis à courir. Et après il y avait la grande pelouse, on appelle ça comme ça parce que bah Dieu au nom c'est une putain de pelouse. Et vu qu'il y avait un petit ruisseau, mais un tout petit, et bah vu que moi j'avais l'habitude en fait quand j'étais petit avant de sauter à travers ce ruisseau, et bah de ce fait je me suis dit bah tiens je vais les semer comme ça. Alors j'ai sauté, j'ai couru, j'ai sauté et comme par hasard ouais bah ça c'est bien la chance, je me vautre. Donc je me suis éclaté en fait dans le ruisseau. Donc je suis tombé la tête la première dans le ruisseau. Avec les mains après qui m'ont retenu mais il y avait plein de cailloux dedans. Donc je me suis éclaté au-dessus de la joue et il y a un os. Mon os il s'est éclaté contre le caillou. Donc sur le coup j'avais putain de mal. Mais je me suis relevé direct, je me suis dit putain il faut surtout pas là que je m'effondre comme ça. Parce que là en plus là mon gars je suis dans la flotte et tout ça là. Toi dans ma tête gros là mon gars je voyais les pires scénarios. Donc je me suis quand même mis à courir malgré tout ça. Et puis après, après ça j'ai réussi à les semer parce que je connaissais bien la ville forcément. Et lui il était un peu plus haut que ça. Et enfin il était un peu plus haut au niveau des maisons. Donc il connaissait pas vraiment ce quartier. Moi je le connaissais par cœur vu que j'ai passé toute mon enfance. Donc forcément c'est un peu un labyrinthe. Vous voyez toutes les maisons se ressemblent. Donc je me suis faufilé, je suis passé et je suis rentré dans un jardin. Mais aussi manque de chance comme par hasard, le voisin était à son balcon tu vois. Et moi j'étais entré dans le jardin. Donc le gars m'a fait alors donc du scout là je suis sorti du jardin. Donc les mecs ils ont entendu. Donc ils m'ont recoursé. Les mecs non mais là je vous dis j'ai couru. Mais j'ai couru pendant au moins 25 minutes là. Je t'explique le délire. Enfin bref.
Et genre après, arrivé près de chez moi, la grosse chatte de ma race, je tombe sur tous mes potes de pro. Et mes potes de pro, tu sais, c'est des têtes dures. Genre, ils me voient, ils m'ont vu courir. Ils ont pas mis bien longtemps à comprendre en fait qu'il m'arrivait un souci. Donc direct, ils sont arrivés. Ils ont couru, ils ont été 5-6. Ils ont couru, ils sont arrivés. Ils ont fait, ouais, qu'est-ce que vous voulez là, tu vois. Mais genre, vu que c'était, tu sais, tous des Renois et ça, des Arabes et ça, c'est direct, vu qu'ils ont eu, tu sais, que c'était des Blancs, ils ont direct mis le coup de pression, tu vois, direct. Ils ont fait, ouais, vas-y là, vous voulez quoi là, qu'est-ce qui vous arrive là, vous faites quoi. Et puis genre là, après de ce fait là, après les deux Blancs, on va dire Z et Y. ZDX, je crois que j'avais dit, ouais, ZDX. Ils commencent à faire, oui, mais ils nous ont arnaqué de ça. Et eux, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont vu que j'avais arnaqué. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces bandes de bâtards? C'était des chiens. Ils se sont dit, ok, on va l'aider, mais à une seule condition, on partage. Alors, donc voilà, il m'a dit ça, le gars. J'ai fait, vas-y, si tu veux. Alors, de ce fait là, direct, ils sont arrivés. Ils ont mis une grosse pression. Ils ont fait, vas-y, trace ta route. Eux, ils ont fait, vas-y, trace ta route, je vais te péter la gueule. Et genre là, Z, son pote en clair, il a voulu faire le show avec un de mes potes. Et putain, les mecs, il s'est mangé une baffe. Oh, il s'est mangé, mais tu sais, une claque de cowboy. Tu sais, c'est même pas une claque, c'est une gif qui fait juste, tu vois, le gros claquement, mais qui ça pique juste pendant un petit moment. Après, c'est fini. C'est une claque, genre, tu vois, il a tapé avec sa peau, mais il a emporté avec tout son corps. Donc, le mec, il s'est éclaté comme de la merde. Et quand il s'est relevé, le gars, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré en courant, gros. Il a laissé son pote tout seul dans la merde. Je te jure, frère, j'étais mort de rire, mais à un point, je rigolais. Mais mec, j'ai l'impression, tu vois, quand tu rigoles de sa force, ça contracte au niveau de tes abdos. Mec, j'ai cru, mec, j'allais mourir, mec, au niveau de ça, tellement je rigolais. Et l'autre pote, après, il s'est barré. Et donc voilà, fin de l'histoire. Donc de ce fait là, vu qu'on devait partager, parce que j'ai fait, j'ai négocié encore une fois. J'aurais dit, écoutez, on se partage, je vous paye plutôt pizza ou grec, ce que vous voulez. Donc j'avais 85 € que j'avais gagné. Donc ils m'ont dit, vas-y, ok, bon, donc vas-y, on va au grec, tout ça. J'ai tapé un petit grec, mais après, pendant franchement que je mangeais le grec, je me suis dit, non, franchement, c'est bâtard ce que je lui ai fait. Franchement, il le mérite pas, le mec, il s'est fait dépouiller. Donc ce que j'ai fait, vu qu'il me restait encore 50 et quelques euros, et bah, vu que j'ai vu à peu près la rue, parce qu'en vrai, j'ai regardé où est-ce qu'il habitait, je suis allé sonner chez lui. Quand il m'a vu au début, il a eu beaucoup de mal, il a pas du tout voulu m'ouvrir. Je lui ai fait, tiens, mec, je te rends ton argent, franchement, je suis désolé. J'aurais pas dû faire ça, franchement, c'était une grosse erreur de ma part. Je voulais te faire ça parce qu'en fait, elle a vu ton propos raciste et tout ça. Et de ce fait là, lui, il m'a fait, ok, d'accord, bah je comprends, mais la prochaine fois, évite de faire des choses comme ça, tout ça. Et donc je lui dis, ouais, t'inquiète, de toute façon, je recommencerai plus. Franchement, encore une fois, je suis désolé, mec, et tout ça. Tiens, bah, d'un côté, je t'ai laissé le jeu, je te rends 50 €, tu vois, bah, logique, il me l'a payé 30, bon, voilà, il y a eu 5 € en moins. Je lui ai rendu quand même 50 €, c'est plutôt pas mal parce que je pense pas du tout qu'un mec qui aurait dépouillé 85 € d'un gars, lui, après lui a rendu de mon cœur. Donc voilà, franchement, c'était une grave connerie ce que j'ai fait, je m'en suis bien rendu compte. Je m'en suis rendu malade, même pendant que je bouffais le grec, je faisais que de penser à ça. Puis voilà, donc là maintenant c'est rentré dans l'ordre, donc voilà, donc maintenant je le vois des fois de temps en temps, je le check, voilà. J'ai demandé aussi à tous mes potes qu'ils le fassent pas chier, donc ils le font pas chier, ils le check aussi, mais ils font comme si, tu sais, c'était un passé exprès. Parce que lui, ça le fout quand même mal à l'aise, quoi. Et puis voilà les gars, donc c'était la fin de cette vidéo. Et si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, et bah mets en commentaire enfoiré. Non mais plutôt enfoiré. Ouais, juste enfoiré en fait. Je voulais mettre enfoiré d'arnaqueur, mais ça fait pas bien. Donc voilà, mets enfoiré si t'as vraiment kiffé cette vidéo. N'hésite pas à liker tout ça, frère. En tout cas, vas-y, je vous dis à la prochaine les gars. Portez-vous bien, portez vos couilles, portez vos 1, ça les pisse les gars.